Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la Culture format podcast. Je suis votre host, Moon, accompagné du seul et l'unique, le Franjo, Danuski. Danuski, c'est comment? Frérot, on est bien, on est bien. bien. Il fait chaud un petit peu, mais on est présent. Et aujourd'hui, je suis avec un joueur qui a joué au foot à Paris et en équipe de France. Pas le foot US, mais ça reste quand même. Kefil Hosseini, c'est comment Kefil? Déjà, moi ça va très bien. Merci les gars de m'avoir invité aujourd'hui. C'est normal, c'est pour la culture. Je m'attendais pas du tout à cette invitation, mais merci beaucoup. J'apprécie beaucoup du fond du cœur. Et ouais, non, ça m'a fait plaisir que tu m'invites. Et voilà, moi j'ai toujours voulu supporter mes amis quand ils sont dans un truc. Et si moi je peux venir là supporter et t'aider à du coup faire grandir ton projet, moi je donne la force et on est là, hein, tu connais. Y a pas de souci. C'est quoi le blaze du truc? Dis quel truc? De mon truc? Pour la culture. Ah, il sait. Ok. Comment ça? J'ai pas compris pourquoi. Non, rara, c'était... Tu parlais de ce qu'on parlait tout à l'heure là. Non, Ok. non, c'était pour être sûr. Pour la culture. Pour la culture. Quand même, je sais dans quoi je m'embarque. Yes. Tu sais pourquoi j'ai signé, quand même. Oh, bien. Donc ouais, Kefil, toi, joueur de foot US, football américain, t'as pu jouer au Paris Mousquetaires, t'as pu faire l'équipe de France, t'es passé par les Blue Stars de Marseille, Centaures de Grenoble aussi. Raconte-nous comment t'as commencé le foot US. Ah ouais, en fait, de base, le football américain, je connaissais depuis que j'étais petit, mais je m'étais jamais vraiment mis dedans, tu vois. Et parce que moi, de base, quand j'étais petit, comme tout le monde, hein, moi, j'ai commencé par le soccer. T'as vu, j'ai fait du soccer quand j'étais petit. J'ai joué pas mal de temps au soccer et j'avais joué au club de Villeneuve. L'AJA Villeneuve, c'était le club du quartier de Grenoble, en fait. Ok. Grenoble. Et fun fact, j'étais dans l'équipe de Aminata Diallo. Ah ouais? Tu connais Aminata Diallo? Elle joue à Paris, non? Exactement, je joue à Paris, ouais. Ok, t'étais dans son club. Et maintenant, je joue en Arabie Saoudite. Et ouais, j'étais dans son club. On a joué quand on était petit. Et après, moi, j'ai voulu changer, tu connais. Après, moi, j'ai toujours eu la vibe un peu des States et tout. Ouais. Du coup, j'ai voulu faire un sport plus accessible, du basket. Ah non, même pas. Avant, j'ai fait du breakdance, attends. Non. Avant, j'ai fait la danse avant. J'étais grave chaud. Hein. Je voulais grave percer, gros. Tu vois. J'ai fait du break et tout. Et j'ai fait ça pas mal de temps. Et à un moment, je me suis blessé au genou. Parce que on était quand même chaud en fait, tu vois. J'ai quand même pris un niveau, on faisait des battles et tout ça, des grades de représentation et tout. Je me suis blessé. Et après, fallait plus trop que je fasse un sport qui mettait trop de pression sur mon genou, tu vois. Mais je pense que c'était par rapport à la croissance, je crois, tu vois. Ok. Et Là, t'avais quel âge là à ce moment-là à peu près? je pense que j'avais... Quand tu t'es blessé? Quand j'ai arrêté le break, je dois avoir 13 ans, je pense. Ah bah ouais. À ce moment-là, ouais. Ouais, la croissance de fou. Ouais, 13-14 ans. C'est là ouais. que ça aille. Après, justement, pas la croissance, elle a pas duré très longtemps. On en verra après. Et du coup, après, j'ai commencé le basket. Le truc, c'est que j'ai toujours fait un peu de basket, tu vois, en même temps que le foot et tout. Tu vois, c'était mon sport de base, tu vois. Mais je connais le foot après au collège, tout le monde fait du foot. Ouais, tout le monde fait du foot ici. Du coup, si tu veux continuer à traîner avec tes gars en dehors du collège, bah tu vas faire le foot après, tu vois. Du coup, on s'entraînait comme ça et tout. Et après, moi, quand j'ai fait le break, après, je suis passé au basket. Je me suis mis dans un truc qui s'appelle Sport dans la ville. De base à Grenoble. Je sais pas si tu connais. Ouais, il y a ça aussi à Lyon. Ouais, aussi. J'ai commencé à Sport dans la ville. Et en gros, je faisais ça en même temps que le foot et en même temps que le break, tu vois. Du coup, j'avais commencé le basket un peu plus avant, tu vois. Ok. Et je me suis mis en club. Du coup, dès que j'ai arrêté le break, je me suis mis en club de basket. J'ai joué à Saint-Martin-d'Air, j'ai joué à Échirolles. Et je suis passé un peu par Grenoble, mais j'ai pas pris licence là-bas. C'est juste, j'ai fait comment ça s'appelle, des prépas là-bas. Ouais. Et ensuite, ça a duré pas mal de temps le basket. Et après, comme ça, moi, j'allais aux États-Unis souvent, tu vois. Ok. J'ai la famille aux États-Unis. Où ça? À Philadelphie. Ok. Ah ouais, Philippe. Ouais. Tu vois, à Philly, ouais. Et du coup, moi, je voulais vraiment la vibe, t'as vu, genre des States, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, je me donne à fond dans le basket. Et du coup, j'ai progressé, tu vois, parce que frère, moi, j'étais matrixé par les States. Ouais. Depuis le début, matrixé par les States, tu vois. Du coup, je me suis donné à fond et j'ai grave progressé, tu vois. Et en mode, j'attends KD. J'ai fait KD Elite. Ok. À l'époque, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça existe encore. C'était là, tu parles, c'était quelle année à peu près? Parce que je me rappelle plus, je te mens pas. Tu devais être en U17. Ouais, je pense que c'était... Ouais, j'étais U17, U15 même, frère. Parce que moi, j'ai commencé le basket, après, j'ai commencé en minime. Minime, ouais, bah. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. J'ai fait minime, j'ai fait KD. Et après, j'ai arrêté, je suis passé au foot américain. Tu vois, C'était à quel âge t'as commencé le foot? basket. En fait, officiellement, j'ai commencé le foot, j'avais 16 ans, je crois, 16 ans et demi. Entre 16 et 17 ans, je crois. En gros. Et ouais, non, officiellement, j'ai commencé à 17 ans.
Mais j'ai commencé les entraînements genre à 15 ans et demi, 16 ans, tu vois. Ok. En fait, en gros, j'allais au Centaure, je m'entraînais, mais je prenais pas de licence, tu vois. Centaure, c'est le club de Club Grenoble. ouais, voilà, tu vois. Parce que ma mère, elle avait peur que j'en fasse en vrai, Ok. tu vois. Comme je pense beaucoup de parents. Ouais, tu parce que m'étonnes, ouais, c'était violent, elle m'a dit, ouais, non, reste au basket et tout. En plus, quand j'ai vraiment commencé, c'est parce que j'ai commencé les entraînements quand j'étais en première. Ok. Je suis en première. Et en fait, m'avait proposé, je me rappelle, de partir en sport-études à Chambéry. Je me rappelle à l'époque. C'était ma première entraînement, j'ai même pas pris de licence encore, hein. Mhm. Et les coachs, ils étaient grave chauds sur moi en mode, ouais. Mais comment ça se fait? T'avais un truc en particulier ou? En vrai, je pense que le basket m'avait donné des bonnes prédispositions, tu vois, par rapport au football, Ok. tu vois. Mhm. J'étais grave vif. Tu vois, j'avais la vitesse, ça. Par contre, j'ai jamais vraiment travaillé avant, tu vois, mais j'étais plus rapide que tout le monde, tu vois. Mais je faisais pas exprès. Sans toi, c'est comme ça. Sans toi. Mais Tu vois j'avais vu justement, t'avais fait de l'athlétisme aussi. C'était avant. Exactement, non, c'est après, tu vois, c'est frère. En vrai, que j'ai fait tellement de trucs. T'as qui trop. ont rien C'est à voir. grave, c'est incroyable. Rien à voir, frère. Et après, il s'est passé quoi? Il s'est passé que ma mère, elle voulait pas que j'aille à Chambéry. Du coup, elle m'a dit, c'est quoi, vas-y, fais encore une année de basket. Genre, va au bac. Mhm. Après, fais ce que tu veux. Ouais, Tu ça vois. c'est la phrase des darons, ça en Tu général. vois. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai passé la première, j'ai eu mon bac de français. Et l'année d'après, en fait, je me rentraîne toujours avec les Centaures. Je faisais Mhm. toujours pas de match. Parce que ma mère voulait pas que je joue. Mais j'avais toujours pas de licence, tu vois. Ok. Donc que les entraînements. Ouais, j'ai eu mon Mhm. bac et tout. Et au final, moi, je voulais arrêter, tu vois. Et mon pote, mon pote Cher, en fait, lui qui m'a déjà mis dedans dès le début, en fait, il m'a dit, ouais, non. En fait, non, même pas, parce qu'à Grenoble, en fait, voilà. À Grenoble, gros, Grenoble, c'est une ville, gros, on aime trop le sport, en fait. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a des champions de France de trucs, Mhm. Mhm. des champions de France de. Des champions régionaux, en gros, on a l'impression qu'on a genre un vivier de Un sportifs. vivier de genre, trop sportif fort, à tu vois. Grenoble, ouais. Et bah, tu vois, et quand il y a des matchs, en gros, des trucs, des événements athlétiques, gros, toute la ville se déplace. Tu vois. Et quand j'étais en C'est bien, première, ça. voilà, ce qui m'a genre vraiment donné envie de faire du foot américain, genre en mode En en sérieux? sérieux, je suis allé voir un match, je me rappelle, je crois que c'était je sais plus quelle année, mais c'était les Centaures, c'est un championnat d'Europe. Mhm. Centaures vs Firebats. Championnat d'Europe? Ouais, championnat d'Europe, ouais. Ok. Ils ont joué au championnat d'Europe, les Centaures, à l'époque, frère. Bah, dans l'équipe, il y avait Anthony Dablé. Ok. À l'époque, t'avais Anthony Dablé, t'avais Jordan Dablé, t'avais Paul. Je vais dire de nom, mais. T'avais Paul Brezas, Loïc Caruso, genre des grands noms, t'avais genre des gens. Ouais. Mehdi Becerra, frère. Voilà, des. Gros. Des vrais gens. Des vrais gens. Là, je dis Anthony Dablé, gros, tu devrais savoir qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Bah, simple, c'est quelqu'un qui avait ce maillot-là avec son nom dessus et son numéro dessus. Ah ouais? Terrible. À une époque, ouais. Terrible. Il est joué Giants. Tu vois. Oui. Bref. Et en gros, je suis allé à ce match-là, gros. Frère, il y avait grave du monde, frère. Moi, c'était des restats de ouf, tu vois. Genre, à la fin du match, en gros, tu pouvais aller les voir et tout, tu vois. Moi, c'était ma première vraie représentation. Je pouvais aller voir les gens, leur parler. Parce qu'avant, j'allais voir les matchs à Gerland, ça et tout, tu vois. Mais j'étais pas près des joueurs comme ça, tu vois. Alors que là, c'est genre, je me disais quoi, vas-y. Là, c'est des, entre guillemets, des restats. Tu peux aller les voir, leur parler après le match et tout, tu vois. Mhm. Du coup, moi, je suis allé, j'ai parlé à Anthony Dablé. Ouais, non, t'es trop fort et tout. Il m'a dit, ouais. Genre en mode, il me parlait normal, comme si j'étais quelqu'un normal, Ouais. tu vois. En mode, avec grave du respect et tout, tu vois. Et j'ai grave kiffé, tu vois. Mais c'est quoi, vas-y, j'ai envie de faire ça comme sport, tu vois. C'est un peu marrant, c'est un peu comme le truc du. Je vois genre un super-héros. Et je vois, il est cool avec moi, du coup, je vais devenir comme. Mais exactement, mais comme lui, lui, c'est ouais. que. En fait, des fois, lui, ça rappelle plus, tu vois. Parce que frère, là, je parle à une Ah ouais. personne toujours là, tu vois. Mais moi, c'est ce qui m'a mis le déclic, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que, franchement, je l'aime trop. Et là, maintenant, j'ai une relation sur. C'est genre mon grand frère, t'as vu, genre. Genre, on se parle souvent, il m'aide pour plein de trucs et tout, tu vois, dans ma vie tous les jours. Pas que le sport, tu Pas vois. que le foot, ouais, c'est vraiment Il m'aide, un vrai, ouais, un vraiment, vrai c'est, big ref. un peu comme un mentor, tu vois. Mm. Et j'aime bien, genre, lui parler et tout, nana, tu vois. Mm. Et bref, et là, j'ai envie de faire ça, tu vois. Mais j'ai pas pu le faire direct, tu vois. J'ai dû attendre l'année d'après. Parce que ma mère, elle voulait pas. Mais genre, j'ai tellement matrixé, gros, que j'ai commencé à apprendre. Bah, j'ai acheté Madden, du coup. Ouais, le jeu, ouais. J'ai acheté Madden. J'ai commencé j'ai acheté un ballon, à essayer de lancer la balle. Je voulais le quarterback, frère. Ouais. Gros, ceux qui connaissent l'américain savent que, gros, c'est pas tout le monde qui peut le quarterback. Ouais, clairement. Et du coup, et mon pote Cher, il m'a dit, vas-y, là, genre, on s'entraînait grave, tu vois. L'été, on allait s'entraîner, frère. On jouait, il faisait nuit, mais on s'envoyait des ballons en mode, si on arrivait à attraper le ballon quand il faisait noir, bon, on attrapait le ballon trop bien comme le jour, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Plein de trucs comme ça, on s'était matrixé, gros. La rentrée, elle est venue. Là, j'avais pris ma licence pour de vrai, tu vois. Et je m'entraînais de fou, tu vois. Genre, on avait 2 entraînements par semaine, tu vois. Et moi, je m'entraînais genre 5 fois, genre, t'as vu, genre. Ok. Genre, je me Donc tuais. 2 fois avec l'équipe et 3 fois de ton Et côté. 3 fois de mon côté, tu vois. J'allais avec mon pote Cher.
Et on se tuait, frère. On créait des drills, frère, on était en fou. On savait pas ce qu'on faisait. Hein. On était juste affolés du sport, en fait, tu vois. Et il s'est passé que, tu vois, en fait, là, on a fait le début de l'année. Et en fait, début de chaque année, quand t'es en catégorie jeune, ils font comme un grand rassemblement, tu vois, de tous les jeunes. Merde, désolé. De tous les jeunes qui peuvent prétendre à un niveau supérieur, ils les ramènent dans un rassemblement. Ça s'appelle comment déjà, ça s'appelle? Pas Junior Ball, avant. Détection, voilà, c'est pour Junior Ball, tu vois. Ok. Moi, c'était ma première vraie année, tu vois. Et t'avais déjà ce truc où... Et je connaissais vraiment les rudiments, à part les drills que je faisais avec mon poteau, j'avais, tu vois, j'étais pas, tu vois. Et quand tu entraînes en cadet, tu fais pas des dingueries comme ça, tu vois. Bref, je vais là-bas, frère. En plus, c'est là-bas que j'ai rencontré mon pote Ibel. Et lui, je sais pas si je te rappelle. Tu te rappelles pas? Ouais, moi je me rappelle, gros. Et là-bas, j'ai rencontré des gens là-bas, que maintenant, gros, c'est des frères. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Dorian Pain. Là-bas, tu vois, par exemple. Et maintenant, frère, il a genre 5 bagues championnat français. Ok. Il a genre championnat d'Europe. Il est trop chaud. Ouais, t'as vraiment rencontré des gens trop chauds, frère. Et du coup, là-bas, toi, t'as commencé. J'allais là-bas et, frère, j'ai tout niqué, frère. J'étais en pas. Et genre, pour une première année, gros, les coachs, ils étaient choqués. Mais j'ai dit, mais frère, il sort d'où? Et tu jouais quel poste? T'étais corner déjà? Non, j'étais receveur. Ok. Receveur running back. T'étais en attaque au début. Ouais, voilà, moi je voulais être la resta. Je voulais marquer ouais, clairement. T'as capté, clairement. tu vois. Et en mode, j'étais genre, j'ai surnagé un peu la compétition, tu vois. Mais moi, j'étais choqué de moi. Je me dis, mais attends, mais eux, ça fait trop longtemps qu'ils en faisaient et tout. Le truc, c'est que moi, tu vois, j'ai toujours été entre guillemets athlétique, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que vraiment sur les, on va dire, les drills un peu plus techniques, tu vois, je galérais, tu vois. Ouais, parce qu'il fallait un peu plus. Et le Junior Ball, t'as vu, c'est des gens qui avaient quand même du football. Le Junior Ball, en gros, tu fais les détections. De chaque région, en gros, ramène une équipe et ils vont s'affronter au Junior Ball. En gros, c'est comme un tournoi pour en gros décider c'est qui les meilleurs jeunes de France. C'est pas mal ça. Tu vois, ouais, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ah, c'est. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu veux trop faire le Junior Ball. Tu vois. Ouais, bah ouais. Et quand tu remarques, en fait, bon, si je compare par rapport à maintenant, c'est un peu. Le niveau, il est un peu plus bas, tu vois, parce qu'avant, les mecs, ils avaient la dalle, tu vois. Ouais. Les mecs, c'est les mecs qui ont fini genre au Canada, qui ont fini au States, tu vois, qui ont des belles carrières quand même, tu vois. Et on était à fond, gros. Sur une journée, on a que des tests. On a fait 40 yards, 10 tests, L-tests. On a même fait test de bench, je crois, bench press. Mon frère, ouais, comme à la draft. Comme au combine. Ouais, voilà. comme au combine, mais genre pour les petits, tu vois. Ouais. Et en mode, Et moi, frère, j'ai jamais fait de muscu avant, tu vois. Mais j'arrivais à soulever une barre à 60 kilos. J'étais content, ouais. Tu vois, j'ai fait. Et il y avait là où je pense, là où j'étais le meilleur, je crois, c'était le saut. La détente. Ouais, le saut. saut en hauteur. Ouais. C'est moi, ouais, détente verticale. Ouais, la détente sèche. Ouais. Et ouais, détente sèche, ouais, vraiment sèche, genre, ouais. Frère, j'ai tout éclaté, gros. Au broad jump, détente, saut en longueur, et au 40 yards. 40 yards. Là, c'est les 3 où j'étais premier dans le truc, tu vois. Ok. Donc, vrai truc athlétique, en vrai. Ouais, voilà. En gros, c'est vraiment. Le mec, c'est un athlète. Genre, en gros, j'avais un potentiel, mais j'étais pas prêt, t'avais entre guillemets, le Junior Ball, parce que c'est les gens qui avaient du football, tu vois. Du coup, je suis pas allé. Et du coup, il y avait un des coachs là-bas, c'était Anthony Dablé, tu vois. Il m'avait revu, il me dit, ouais, toi, je te connais, toi. Ouais, non, c'est moi, je t'ai venu voir il y a quelques années, je sais pas comment. Il me dit, ah ouais, tout, nana. Et du coup, c'est lui qui faisait la sélection pour les receveurs, tu vois. Donc, tu t'es dit. Moi, j'ai cru qu'il allait me prendre, frère. Ouais. Là, il m'a pas pris, frère. Tu mens. Là, il m'a pas pris, gros. Je suis pas allé. Après, il vient me voir, il me dit, ouais, non, je peux plus te prendre et tout, parce que vraiment, quand tu vois, il te manque un peu de football, tu les as pas encore, mais vraiment, là, tu commences ton année en junior et tout, nana. Refais-la. Enfin, fais ton année, fais ta saison, et après, reviens et voilà. Du coup, c'est ce que t'as fait. Et ça m'a mis un petit peu ma shoulder, t'as capté, tu vois. Tu sais, le gars, je me dis, entre guillemets, j'idolâtre, tu vois. Ouais, il te met un couteau dans le dos. Non, pas couteau dans le dos, non. Il a fait son taf de coach. En vrai, oui, mais pour toi, tu te ressentais un peu comme as. En fait, ça va me plus motiver, tu vois. Okay. En fait, t'as vu dans la vie, tu vois, les trucs, il faut pas que tu les prennes mal. Surtout venant de gens que, entre guillemets, t'apprécies, tu vois. Comme faut rien prendre de personnel, tu vois. Et moi, je sais que frère, j'ai fait du sport avant. Je sais comment ça marche. T'as vu, des fois, quand c'est du favoritisme, tu sais. Tu vois. Alors que là, je savais que c'est pas des gens qui connaissaient vraiment lui. Il avait sa carrière, gros, ils s'en foutaient. À cette époque, je crois qu'il jouait à Berlin, aux Rebels de Berlin, tu vois. Il avait ses trucs et tout, tu vois. Il est là pour faire un taf et son taf, c'était de sélectionner les meilleurs receveurs, tu vois. J'en faisais pas partie, mais c'est pas grave, tu vois. Je vais bosser, je vais y arriver, tu vois.
Et frère, quand tu regardes les receveurs, t'avais des Lucas Vellure et tout, frère. Lucas Vellure, c'est un gars, il est trop fort, frère. Mhm. Tu vois, il est chaud de ouf, tu vois. Et t'avais des Ibel aussi, il a été sélectionné, mais lui, il était en corner. Et lui, frère, Ibel, c'est un mec, il est chaud. Lui, il a toujours été chaud. T'as vu? Ouais. Et on a joué contre, je m'en rappelle. Après, bon, on a fait la saison. Moi, j'ai fait la saison du coup en receveur. Je me rappelle, bon, après, on reviendra sur le cas de mon gars Ibel. Et premier match, on a joué contre qui? On a joué contre les Diables Bleus de Grenoble, parce que Grenoble avait 2 clubs. Genre, il y avait tellement de gens qui ont évidemment, il a dû faire 2 clubs dans une petite ville comme Grenoble, juste pour dire à quel point. Ouais, il y a Putain, quand même, hein. Je te jure. Ouais. Et en mode. Premier match, gros. Première balle que je touche, gros. Premier touchdown. En receveur. Et- En- Premier. En wingback, on va dire, c'est ça le poste. Ok. En gros, je me rappelle encore du jeu, c'était une fly. En gros, t'as vu, une fly, c'est en gros tes receveurs écartés, Ouais. mais genre t'es pas sur la ligne, t'es pas sur la ligne en gros. Tu vois, c'est vrai que tu peux faire des motions entre guillemets. Ah, ok, t'es un peu En gros, derrière. c'est voilà, moi je pars en motion. Quand le back fait le snap, il me donne la balle. ça Mhm. Et en gros, t'es comme running back, tu prends Ouais, la balle après et- tu cours et tu. Voilà, c'est Après, un, tu cours, c'est un ouais, jeu en c'est- débordement, tu vois, en Ouais, gros, ouais. tu vois. Et moi, je fais quoi? Ça, c'est les jeux. Ils aimaient trop me donner des jeux comme ça parce que moi, je Parce faisais que que t'étais courir. rapide. t'sais. Ouais, ouais, Tu Voilà. cours, frère. Frère. Tu cours. Fallait voir comment j'ai pris la balle, frère. Il fait le snap, gros, il me donne la balle. Pff, déjà, je prends la balle de la mauvaise main. J'ai couru ma race, gros. J'ai marqué le TD, gros. J'étais choqué. Je fais, ah ouais. Achille 21. Gros, Achille exactement. 21. En plus, je portais quel numéro à l'époque? Je portais 13, parce que ouais, 13 décembre. T'as regardé, parce que je suis né à 13 décembre, du coup, j'ai porté Ok, ok, 13. Ouais. ok, significatif. Je marque le premier TD, je dis, ouais. C'est J'ai bien aimé la sensation. Ouais, ouais. Là, moi, je me demande comment est-ce que tu passes du coup de receveur à cornerback. Comment tu passes d'attaquant à C'est défenseur. fait après parce que justement, après moi du coup, moi je fais mes saisons en junior. Le truc c'est la saison junior en gros, c'est passé quoi? C'est passé que genre, je devais encore faire une saison junior. En fait, il y a comme une réforme qui fait qu'en fait ils ont enlevé la 3e année junior. Ok. On est passé à 2 années junior, ça fait que moi je suis directement passé senior après. en Ouais, fait. Ok, ouais, ok, ouais. ok. Tu ouais. vois, je suis pas senior et là j'étais encore receveur, mais tu connais. Le club il était en D2, mais à l'époque le foot américain français gros, c'était du foot américain, frère. Ok. On jouait. T'as vu? C'était la D2, frère. On jouait pour de vrai, t'as vu? Hmm. Frère, en vrai de vrai, pour pas te mentir, j'ai dû prendre 10 snaps dans l'année Ah ouais. en backup. C'est. Non, j'étais backup, du backup, du backup. Ah ouais, t'étais. Ah ouais, Ouais, ok, ouais, donc Et mon gars, Ibel, il était starter. Je peux dire, hey, il était junior surclassé, gros. Voilà, il tapait des grands, mon frère. Gros, mais il a pas été MVP défense, je crois, en D2 cette année-là, un truc comme ça. Putain, il était MVP Bref. défense en. Non, il était chaud de ouf. Et moi, je me suis dit, wesh, on n'était pas en sélection junior là, il tape des grands darons comme ça, là, j'étais choqué. Et du coup, cette année-là, il gagne le championnat des deux. Tu vois. Et on avait joué contre, on s'est fait taper aller-retour. Ok. Et après, du coup, il se passe quoi? J'ai refait une année en receveur, là, je prends un peu plus de snap. Et ma 3e année, et du coup, c'est l'année où Anthony Dablé, il était aux Giants, tu vois. Mhm. Il revient, nous on a fait une tournade flag, il revient. Il me dit ouais, Kefil, ça va. Je lui dis ouais, ça va tranquille. Il me dit ouais, tu joues encore au receveur? Je lui dis ouais. Il me dit essaie de passer corner pour voir comment ça fait. Hmm. Et du Lui- coup, lui, pourquoi Toi, tu dis ça, déjà tu l'as pris comment quand il t'a dit ça déjà? en vrai, moi, je me suis dit bah why not en vrai, tu vois. Bah receveur, je jouais pas. Ouais. Et ça commence à me dégoûter un peu. tu Ouais, bah vois. ouais, tu Ouais, m'étonnes. Je joue ouais. pas, tu vois, t'as pas le niveau, frère. En plus, c'est pas comme si je jouais pas parce que j'étais fort et que les gens en face de moi, ils étaient nuls, tu vois. Parce que je voyais que j'ai pas le niveau, tu vois. Et que même par rapport à mon corps et comment j'étais, je pouvais pas prétendre à être receveur. plus de ouais. temps de jeu. Et Ouais. tu vois, parce que les mecs, frère, les corners devant moi, ils étaient plus grands. J'étais tout léger. Mhm. Tu vois, j'étais vraiment encore de petit encore, tu vois. Mhm. Et du coup, il m'a dit, ouais, genre, en vrai, passe en défense. Genre, prends soin de ton corps là. Et genre, entraîne-toi, genre. En plus, c'était début de l'été, tu vois. Parce que lui, Ouais. il était allé à New York, il était revenu vite fait pour retourner là-bas, tu vois. Je me suis dit, quoi, vas-y. Tu sais quoi, attends, j'enlève ça parce que vas-y, je suis pris de ouf. Et du coup, j'ai fait quoi? Je me suis dit, quoi, vas-y, go. On prend le challenge, passe en défense. Au début, j'ai voulu faire safety. Vas-y, frère, fallait trop de football avec you, frère. Ouais, c'est T'as vu, sûr. Ouais. Je me suis dit, moi, corner, au moins, je cours vite pour être fort en man-to-man. T'as capté ou pas? Mhm. Et du coup, j'ai fait quoi? Je suis passé corner et du coup, nous, t'es au Centaure, en gros, quand t'es en. Je crois que c'était du coup, ouais, c'était encore là des deux. Bah, en fait, on avait une saison D4, en gros, en régional. Ça fait que moi, j'ai fait quoi? J'ai commencé en régional, on a fait un match contre les Black Panthers, je me rappelle ce jour-là. Et j'ai joué corner. Mon premier match en corner. Le premier match, je fais quoi? Je fais une interception. Il sait. Ok. Il Gros, je dis, wesh, attends. C'est cool en fait.
C'est là, t'as la vision de corner. Exactement, j'étais comme ça, corner. vas-y, je m'entraînais de ouf et je vais essayer d'exceller dans ça, tu vois. Et moi, je prends tout comme un challenge, tu vois, en mode si tu me donnes un truc, je vais essayer enfin, si je me donne un objectif, j'essaie de battre et d'être meilleur, tu vois. T'as vu que là, j'ai pris challenge, je sais quoi, vas-y, essaye de starter en senior, tu vois. Et cette année-là, du coup, on a commencé à faire une bonne saison, mais un corner d'un côté de l'équipe, il était gaze, tu vois. Il se faisait battre et tout. Et moi, du coup, je rentre dans le match. C'était en D2 c'était la première fois que je rentrais à la place d'un starter. Un starter. Tu sais, c'est vraiment chaud. Hein. T'es starter, gros, on te sort pour faire rentrer le backup, frère. Ça veut dire que vraiment, genre, t'es gaze, mon frère. Tête de Ouais, t'es en train de te faire boire de ouf. Ouais. En plus, au foot américain, les coachs, ils aiment pas faire ça. Ça, c'est vraiment, genre, la dernière chance, vraiment, tu vois. Et je me rappelle, c'était contre Montpellier. À l'époque, c'était encore en D2. Il y avait un receveur là-bas il s'appelait Quentin Grammage. Je sais pas s'il écoute le podcast ou pas, mais il était chiant, frère. Il était grand, il était physique et tout, tu vois. En plus, à l'époque, il était chaud. Un vrai match-up. Bah, un vrai match-up, mais moi, j'avais pas peur, tu vois. Ouais, bah oui. Frère, moi, c'est un challenge, gros, j'y vais, tu vois, normal. Et en fait, c'est passé quoi? Il s'est passé que le DB devant moi, je pense qu'il avait un problème, genre, je pense. Plus de base, il était quand même chaud, tu vois. Le mec, il faisait genre ta taille, tu vois. Il avait des longs segments de ouf, il était bon, tu vois, quand même, au man-to-man, tu vois. On me lance moi, frère, je fais 1m74, gros. J'étais beaucoup plus léger que ça, frère. Rien. J'étais pas comme. J'avais la même taille, parce que j'ai pas beaucoup grandi. Mais frère, j'étais nul. Enfin, j'étais pas nul. Par rapport à mes temps, ouais, j'étais nul. Ouais. Mais physiquement, gros, frère, il me bloquait là pour s'il y a une course, gros. Il me mettait pancake à chaque fois. Hein. J'ai fait quoi? J'ai pris le challenge, gros. Je me suis aligné devant lui, frère. Lock. Plus aucune balle à la catch à deuxième mi-temps, frère. Il n'y en a eu aucune. Lock, et du coup, on gagne le match, frère. Grâce à toi. Non. Parce que l'attaque, du coup, elle s'est relevée et elle a gagné, tu vois. Et du coup, après ça, moi, je passais starter. Mais Après ce non, t'as fait tes preuves et c'est comme ça, frère. Starter, Ouais. Jérémy Lin. Tu vois, en vrai, de vrai, c'est passé comme ça, en vrai, tu vois. Moi, j'ai galéré, frère, je te mens pas. En fait, j'ai jamais sorti en receveur de ma vie. Ok. Tu vois. Ouais. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que, ouais, c'est peut-être pas pour toi, change. T'as vu? Tu sais, quand un truc il est pas pour toi, là, j'ai forcé genre 3 ans, mon frère. Ouais, change. Tu vois. Au final, ça a été un bon choix. Ouais. Tu vois, après, t'as pu aller à Marseille, t'as pu aller à Paris, chez les Mousquetaires. Ouais. Raconte-moi comment ça s'est fait. Déjà Marseille, entre Marseille et Mousquetaires, il y a eu un stunt, mais je veux dire, en mode, il s'est passé quoi? C'est passé que Grenoble, j'étais devenu chaud, je sais pas, j'étais indéniable en défense, tu vois. Ah ouais. Je commençais à être l'un des top corners en D2. Corner, Du coup, je suis monté en élite. Et Terrible. pareil, en élite aussi, j'avais carrément une équipe, tu vois, genre en mode, on jouait des vrais matchs, tu vois. Et on avait une saison où j'avais une interception par match, tu vois. Ok. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. C'est quand t'es corner et t'as une inter par match, gros, c'est que t'es bon, tu vois. D'un bon niveau, dans un vrai niveau, Tu vois. c'est énorme. À l'époque, l'élite c'était chaud quand même, tu vois. Et en mode, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en gros, tu sais, quand t'es corner dans une équipe et qu'on met en match-up, que le match-up c'est toi contre le receveur numéro 1, c'est que t'es le corner numéro 1. Ouais. C'est que le coach il te fait confiance, tu vois. Ouais. Et du coup, à l'époque, il y avait genre pendant 2-3 ans, il y avait moi et mon pote Patrick Chavez. Gros, en corner, il y avait rien qui passait à Grenoble, gros. On loquait tout, gros. Si l'équipe regardait nos matchs, là, fallait qu'elle fasse quand préparer leur match, et ça qu'il fallait pas jouer à la passe contre nous. En tout cas, pas sur les receveurs extérieurs, parce que gros, c'est lock. Lock. Et après, il s'est passé quoi? Il s'est passé que on faisait une bonne saison. Et très très bonne saison. Après moi, entre temps, j'avais des offres en fait. Je commençais à avoir des offres d'autres équipes, tu vois. De GFL, j'ai des offres de New Yorker Lions, par exemple, tu vois. Je suis pas allé. J'ai des offres d'équipes en Finlande. Je suis pas allé. Parce que moi, en fait, ici, moi j'étais en cours en fait, ici en même temps. Tu vois. Ouais, bah. Ah, ok. En fait, ouais, c'est ça le truc. C'est que moi, en fait, à côté, moi j'avais trop de trucs. Genre, moi, j'avais le sport, j'avais les cours. Et j'avais une copine en fait à l'époque, tu vois. Et la plupart de mon temps c'était que ça. C'était soit ma meuf, soit le sport, soit les cours, tu vois. Et du coup c'est passé que du coup j'ai dit non à toutes les offres que j'avais eues. Et il y a le Covid, du coup qui a hit. Et après bon, fallait faire un truc, tu vois. En gros en plus le Covid, on a fait quoi? On a fait 2 matchs. Et le troisième match a été annulé, en plus c'était contre les Blacks. En gros là c'était un match, il fallait genre entre guillemets prouver, tu vois.
Et là, premier match contre les Blacks, j'avais fait des matchs, j'avais intérêt avant là, donc je compte les champions là, Ouais, les fallait top éteindre, tu vois. dogs, ouais, fallait J'étais trop hypé, frère. Mm. Je savais que bah, c'est pas fait. Et là, confinement, tu connais tout ce qui a suivi, hein. Frère. Tout ce qui a suivi. Ça a été bon pour personne le confinement. Ouais. Tout Ça, bon pour ça moi. dépend, il y en a pour qui. En plus, moi, il s'est passé quoi? C'est passé que juste avant ça, moi, j'avais décidé de partir en fait. Tu vois, je me suis dit quoi, vas-y. Tu voulais aller où? Je voulais. Parce que moi, j'étais en cours quand même. Mais j'avais quand même. En fait, j'avais tellement d'offres de clubs. Je me suis dit quoi, vas-y, si je prends pas le train maintenant, là, ça va être trop tard après. Ouais. C'est Et maintenant ou jamais. c'était Marbourg en Allemagne. Ils voulaient me signer. Tu vois. Ils me proposaient genre un bon petit contrat en plus là. Et en gros, un des quarterbacks qui avait joué à Grenoble, il me kiffait de ouf, tu vois. Et il m'avait grave vendu à son coach. Il me dit, ouais, c'est l'un des meilleurs corners en France, faut trop que tu le signes, tout nana. Le coach a dit, ouais, je le veux lui. Genre en mode, il va prendre. En gros, il aurait pris un corner américain et m'aurait pris moi, tu vois. Ouais. Et en mode, moi, j'avais des trucs avec. Moi, j'étais un master à cette époque, tu vois. Ok. Et en mode, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai vu avec mon. Vu que j'étais sportif de haut niveau, parce que j'ai déjà fait l'équipe de France en fait. L'équipe de France, j'avais commencé quand? J'avais commencé en 2019. Ouais, t'avais déjà commencé. J'étais déjà chaud entre guillemets. Ouais, t'es déjà même à Grenoble, t'étais déjà en équipe de France et tout. Ouais. Déjà Après, les gars, ça s'est fait bizarrement parce que je suis allé. C'est fait comment? C'est fait que bah, moi, je taffais de mon côté, déjà, j'étais chaud, nanana. Et en fait, c'est passé quoi? Une fois, putain, j'ai loupé cet épisode. Il y avait un camp d'entraînement qui était organisé à Aix-en-Provence. Et c'était un camp en fait, qui était organisé par. Pas par la NFL, par le Pro Football Hall of Fame. En gros, ils envoyaient des coachs en France, partout en Europe. Et en mode, allez voir ce qui se passe ailleurs. T'as capté ou pas? Là-bas, pareil. J'arrive là-bas, gros. T'avais des joueurs qui venaient de Paname. En gros, un peu tous les meilleurs petits là de. Ouais, tout le vivier français de. Voilà, du football. ouais, voilà. Et voilà, c'était pareil. Genre, c'était un camp, fallait prouver, t'as capté. Et pareil, là-bas, j'arrive là-bas, j'éteins. Ok. T'as vu? Et je cours le meilleur 40 du camp. Et du coup, il y avait un scout. Il y avait grave des scouts en plus là-bas, tu vois. Il y avait un scout. Et lui, moi, j'étais déjà un peu vieux, tu vois, genre 22 ans déjà, tu vois. Ok, ouais. Et en mode scout, il me dit quoi? Il me dit toi, travaille ton 40 et tu me reverras bientôt. Juste comme ça, il me dit. Wesh. Et tu l'as revu? Non. En vrai, je pense que je l'aurais revu, je serais pas là, genre d'aujourd'hui, je te mens pas. Ouais. Il m'a dit, ouais, travaille ton 40 parce que pour. Je crois, ouais, 21 ans. Il me dit, ouais, pour ton âge, t'as quand même un bon potentiel, tu vois. Il te manque du football IQ, tu vois. Genre, moi, travaille ton 40 et le reste, on pourra le travailler, moi, tu vois. Ce qui m'a fait savoir, tu vois. Et du coup, ils me font aller au State. Tu vois, ils me font aller au State. Et du coup, je fais un camp à Compton, dans l'Ohio, pendant une semaine. Frère. Là, j'ai vu c'est quoi le football, mec. Ouais, t'as vu des. Et là, j'ai vu c'est quoi le football américain. Ouais. T'as vu? Frère. Bah, ça, il y a des mecs que j'ai rencontrés là-bas qui ont gagné le Super Bowl à cette heure-ci. Ah ouais? Johnny Wilson, j'ai rencontré là-bas. C'est un mec qui joue Eagles en plus. Ouais, aux Eagles. Et j'ai rencontré là-bas, gros. Frère, fallait voir déjà, les mecs, c'est des montagnes, frère. Ouais. Ils avaient genre 17-18 ans, frère. Fallait voir. Les mecs, tu vois, comme toi, il a 16 ans. Juste qu'il est. Frère, sans manquer de respect, hein. Frère, il a 10 kilos de muscles en plus, frère. Ouais. Et voilà, il en veut à la vie. Genre, t'as vu? Là, il a un chip on his shoulder for real, tu vois. Lui, c'est pas un petit loisir en mode Ouais. vas-y, si je perce pas, c'est pas grave. Non. Ouais. C'est des gens, gros. Ouais. Pour de vrai. Ouais, gros. C'est des gens, gros. Ils vont là-bas pour prouver, frère. Et moi, je me suis retrouvé là-bas, gros. J'étais choqué. Voilà, j'étais choqué. Parce que t'as pris l'avion, t'es venu d'Europe, t'as dit jusqu'à là-bas, tu voulais en découdre toi aussi. Ce que je veux dire, en vrai, ouais. Mais j'avais même un minimum à quoi m'attendre, tu vois. Je sais que là-bas, ça allait pas être facile, tu vois. Parce que quand même, une semaine, gros, t'es contre les top prospects. En plus, c'est les top prospects, t'as vu. Genre, ils invitaient pas n'importe qui là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, moi, ils ont mis les top prospects qu'ils ont eux rencontrés en Europe. Mais là-bas, c'était que des 5 stars, t'as vu, genre 4-5 stars, tu vois. Que des mecs là, tu sais, ils allaient être pros là, tu vois. Et genre en mode, vas-y frère, cours contre, genre commence à les couvrir et tout, frère. J'ai vu des dingueries là-bas, gros. J'ai vu des receveurs, gros, ils avaient des releases, mon frère. Marchétan. Frère, le pire c'est que là-bas, on arrive, tout en premier jour, c'est t'arrives, on te prend les mesures, tu vois. T'arrives là-bas, on te pèse, on te mesure et tout, nana. En gros, là-bas, c'est trop, le size, c'est trop primordial. En gros,
Et moi, frère, j'avais un size vraiment genre average. Genre average voire undersize, t'as vu, genre, tu vois. Là, tes corners là, tu fais tes corners, je fais moins de 5'10". 5'10 c'est en feet, t'as vu, genre. Tu fais moins de 5'10", frère, c'est mort. Et moi, je suis genre. J'ai des gens que je fais 5'9", mais en vrai de vrai, je fais 5'8 and a half, t'as vu. Ok. Mais dans ma tête, je fais 5'9". Ouais, je capte. Je suis 5'9", t'as capté. C'est combien en centimètres, 5'9"? 5'9", c'est 1m75. Ouais, t'es 5'8 and a half. T'as capté, Ouais. genre. Mais t'as vu, j'arrondis. Ouais. J'arrondis, parce que ouais, tu fais 5'9", déjà, ils te voient en bizarre. Ouais. Genre, ouais, pour Si encore, tu fais pas 6 là, surtout au football, gros, c'est Hmm. en bizarre. C'est que tu dois être chaud. Ouais. Si t'as pas le 16, gros, tu dois être très chaud. Hmm. Tu vois. Et du coup, tac, on est arrivé là-bas, première matinée, on prend le size et tout, nana, on commence à faire la rencontre, on rencontre les coachs, on a des interviews et tout, nana, comment ça allait se passer le camp et tout. Et l'après-midi, c'est les tests. T'as vu, t'as des tests. Et devine c'est quoi le premier test? 40 yards. Ouais, frère. Ouais, gros. Et je vois les gens, ils courent, je vois des temps de fou, frère. Ouais, 4-4. 4-5, 4-3. Ouais! Là, je vois les gens, ils couraient vite, hein. Les gens, ils couraient. Bah, en même temps, c'était des frères, c'était des top prospects, gros. Ils allaient pas courir. Toi, c'était combien Écoute. de temps? Moi, j'arrive, tac. Je me mets sur la ligne, frère. En plus, à l'époque, j'étais bien léger. Ouais. Genre, j'étais encore bien léger, tu vois. T'allais bien vite. J'étais bien léger, frère. Je me mets sur la ligne, frère. Mets-toi en 3 points, frère. Parce que en fait, j'avais un peu bossé avant. Tu vois, j'avais pris un coach d'athlète avant, j'avais un peu bossé. Tu vois, parce que je savais qu'on allait être évalué sur ça. Je voulais pas aller là-bas me ridiculiser, Ouais, tu vois. c'était Du coup, j'ai un peu préparé le bail, tu vois. Je vais là-bas, me mettre sur la ligne, frère. 3 points. Je décolle, frère. Je cours. Je traverse la ligne, frère. Tout le monde est comme ça. J'étais choqué, tu vois. Et du coup, je viens de courir et tout. Moi, essoufflé, tu vois, de fou, tu vois. Et tout. Genre, les gens, ils. Personne ne dit rien. En plus, c'est que, genre, t'as les mecs qui courent, t'as les coachs et t'as des scouts, en gros, dans les tribunes, tu vois. tribunes, ouais. Et t'as les parents, tu vois. Tu commences, tu vois, moi je suis allé chez son parent. Je sais pas avec mes darons, tu vois. Et du coup, je vois que les gens, tout le monde a son téléphone, son clock, comme ça. Tu vois, comme ça, parlait genre dans l'oreille et tout, tu vois. Et du coup, on m'appelle par mon numéro, je sais plus j'avais quel numéro, un numéro en 3 chiffres tellement. J'avais un. Il y avait du Ouais, monde. c'est quand il y a plein de gens, ça. Ouais, gros, plein de gens, en 3 chiffres, genre j'avais. Ouais, gros, j'avais 490, je sais plus, bref. 497! That's me. Come here! Du coup, j'y vais comme elle et tout. Il me dit, I think the clock is malfunctioning, you need to run again. Je dis, pardon. Allez, J'avais chien. soufflé et tout. Ouais, mais après, non, mais j'ai pas recouru direct, hein. Ah, ok, Non, j'ai pas ok. recouru direct. Parce qu'en fait, j'avais fait un temps, gros, j'étais choqué, frère. C'était combien le temps? Vous allez pas vous dire, vous allez pas me croire. C'était combien le temps? Frère, j'ai couru un 4,28, frère. 4,28. La tête d'homme, gros. Voilà, j'étais choqué, frère. Mais moi, j'étais choqué. Et après, moi, du coup, ils m'ont dit. Voilà, gros, frère, mais moi, j'étais choqué, frère. Ils m'ont dit, là, genre là, pose-toi, on fait courir les autres et tout, nana. Mets-toi à côté, on va te faire recourir. Parce qu'on pense que ça. Genre, en mode, ils ont redébranché les cellules. Ils ont rebranché, ils ont refait courir. Ouais, t'as cru qu'il y avait un bug. Pour de vrai, tu vois. Tellement ils y croyaient pas le temps, tu vois. Et le deuxième temps, du coup, c'était combien? Après, j'ai recouru j'ai couru, ouais, j'ai un 4,33, je crois. Après, j'ai couru. Tu vois. Après, ils ont dit. C'était pas un C'est ma bug. bite. De ouf. Après, du coup, il se passe quoi? On fait les tests et tout. On va manger et tout, nana. On retourne à nos hôtels, tu vois. Le lendemain matin, on vient. Les gens viennent. Yo, what 497, what 497. Tout le monde me cherchait, grave. Comme si j'étais. C'était You Flash. Et t'as vu, genre, c'est un camp en mode, tu vois, c'est un camp éducatif. Et enfin, tu joues, mais on t'apprend, tu vois. Genre, t'as grave des coachs, bah simple. En gros, les coachs qui te coachaient, c'est des gens qui avaient gagné le Super Bowl, tu vois. Du coup, t'avais un coach speed, tu vois, qui s'occupait un peu, genre, de nous apprendre un peu, genre, par rapport à la speed, un peu, comment ça passait, du coup, au niveau supérieur, tout ce qui est college et NFL. Et t'avais des coachs de position, genre, des coachs DB, tu vois. Ouais, DB, après, t'avais les coordinateurs offensifs, défensifs, qu'ils apprenaient, genre, par rapport au. En fait, en gros, en une semaine là-bas, gros, c'est comme si j'avais pris, genre 3 ans de football IQ, gros. Incroyable. La salle Je te du jure. temps. C'est Incroyable. La salle gros. du temps. Gros, c'est que en gros, le matin on arrive là-bas, genre, enfin tu prends une petite salle à l'hôtel, t'arrives, genre t'as allez, 2 heures de cours, t'as terrain, t'as pause et t'as re-terrain, t'as vu, genre. Pendant une semaine, gros, c'est trop bien, frère. Voilà, c'était trop bien. Eux, ils font ça tous les étés, frère. C'est pour ça que là-bas, ils ont rien à voir avec nous. Mais c'était trop loin, frère.
Et du coup, ça fait que j'ai rencontré un coach, il m'a dit, ouais, t'as couru ça et tout, non? Il me dit, ouais, you run track? Je dis, no, I don't run track. Il me dit, you should try run track. Il me dit en mode, si ça marche, en gros, si le football marche pas pour toi, là, si je run pas track, tu devrais essayer de run track, tu vois. Je dis, why not, tu vois. Et du coup, ça fait qu'il s'est passé quoi? Il s'est passé que après moi, du coup, j'ai fait le camp. Après, je sens pas le camp, j'étais pas ouf, voilà, je ne vais pas te mentir, frère. J'étais average, mon frère, voilà. La compétition, elle était hard. Elle était hard, voilà. Gros, t'es dans des fautes, frère. J'ai couvert un mec, il a gagné le Super Bowl, tu me parles de quoi, frère? Pour dire à quel point, gros, la compétition, elle avait rien à voir, gros. Rien à voir, frère. Et après, moi, je suis rentré en France, gros, j'ai plein de souvenirs dans la tête, tu vois. Genre, en fait, je savais ce que c'est, genre, le haut niveau, entre guillemets, tu vois. Et ça t'a permis, du coup, de progresser. Exactement. Du coup, ça fait que je suis revenu et il y avait, genre, comme un try-out pour l'équipe de France, comme par hasard, quand je suis revenu, frère. 2 semaines après. Je suis allé, frère. Gros, je les ai vus. Gros, je suis allé avec l'expérience que j'avais des States. Je suis revenu, genre, 2 semaines après. Du coup, moi, je continuais à m'entraîner, tu vois. Et genre, en mode, fallait recourir un 40. Frère, faut voir comment j'ai couru, frère. Meilleur temps, meilleur temps, j'ai quoi. En plus, vu que c'était que des gens qui n'avaient pas vu, pareil, là. Et du coup, t'avais le coach défense de l'équipe de France qui vient me voir, il me dit Mousseni, tu veux être quel club et tout, nana. Il s'appelle Nicolas Simoneau. Et c'est le head coach du Flash. Il me dit, ouais, Mousseni, ça va, ouais, tu viens de quel club et tout, nana. Je dis, ouais, je viens de Saint-Anne de Grenoble. Je dis, ah ouais, ok. Lui, il fait pas trop de compléments, lui, tu vois. Ok. Il me dit, ouais, tu me donneras bien ton numéro, je sais pas quoi, nana. Moi, j'étais hyper, frère. J'étais content de ouf, tu vois. Et du coup, je fais quoi? Je rentre à Grenoble. Et genre 2 semaines après, je suis appelé pour l'équipe de France. Il sait. Tu vois. Il sait. Et ouais, après les devs, c'est pas passé comme je voulais que ça se passe, tu vois, parce que quand même, il y avait les gens, ils étaient là avant, tu vois. C'était pour avoir en mode des nouveaux gens en mode en backup et tout, tu vois. Du coup, c'est vrai que j'ai pas tellement joué, tu vois. Ouais, du coup. Ouais. Mais après, l'expérience était ouf, tu vois, parce que frère, c'était pour 2 matchs, un en République tchèque et un en Serbie, tu vois. Du coup, j'ai joué, mais c'était plus de special team. Ah, ok. Ouais. Mais au moins, je me suis régalé, tu vois, ouais. J'ai vraiment vu ce que c'était vraiment, tu vois. Et quand je suis retourné en club, j'étais hyper chaud, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est après que le Covid l'a hit, tu vois. Et avant ça, du coup, moi, quand je suis rentré, ouais, j'ai commencé l'athlé aussi, tu vois. Du coup, ça t'a permis d'aller plus vite, etc. Frère, j'ai commencé l'athlé, je suis arrivé à l'athlé, frère. Première compétition d'athlé que je fais, frère, je gagne, frère. J'étais choqué. C'était quoi la discipline? J'étais choqué, 60 mètres. Ah, ok, ouais. J'étais choqué. Ouais, gros, ouais, forcément. Et moi, je sais, parce que les gens, ça fait longtemps qu'ils en font là-bas, tu vois, de l'athlète, tu vois. Mec, ils savent courir, c'est des coureurs, tu vois. Alors que moi, c'était entre guillemets que de l'instinct. T'as capté? Ça fait que moi, je suis arrivé là-bas, frère, j'ai surnagé, gros. Genre, aux entraînements, en fait, je pensais que c'est mon club qui était nul, justement pas. Donc, je suis arrivé là-bas, gros, il y avait des mecs de Lyon, il y avait des mecs de Saint-Etienne, de je sais pas d'où, gros. Frère, j'ai fait champion régional, frère. Et t'as gagné là-bas? J'ai gagné, frère. J'étais choqué. Champion régional. Ouais, frère. Purée. Ouais, frère. Champion départemental, je suis ouf, moi. J'ai fait champion départemental. Et après, il y a le Covid qui a hit, du coup, on a tout arrêté. Et quand on a repris, on a fait les 100 mètres à l'extérieur. Et c'est là que j'ai fait 3ème au championnat régional. Ah, ok. Au 100 mètres, ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, bah, c'est quand même pas mal, justement. Clairement. Tu cours avec des vrais gens. T'as pu progresser ton football, etc. En gros, j'ai progressé au niveau athlétique, au niveau de la course et tout. Et au niveau football, ouais, j'ai grave pris, tu vois. Parce que, après, vu que moi, j'étais sportif de haut niveau, j'avais le droit de sortir m'entraîner. Oui, pendant le Covid, les sportifs de haut niveau pouvaient s'entraîner. Et les coachs de sport aussi. Et sur mon balcon, moi, j'habitais, du coup, au moment où j'habitais seul, j'avais un banc de muscu. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner tout, parce que j'avais rien à faire, frère. Et c'est là que t'as vraiment pris, etc. Ouais, j'ai vraiment pris. Et du coup, quand ça a repris un peu les activités, là, il fallait... Et moi, c'est passé quoi? Tac. Bon, je vous passe l'épisode où j'allais signer à Marbourg, je l'ai pas fait. Et on revient, du coup, on allait reprendre la saison. Et Marseille qui me contacte. Qui me dit, ouais... Coach Bav, il me dit ouais, j'aime bien ton profil, j'aime bien ce que je propose et tout, nana, viens jouer pour Marseille et tout, nana. Je dis ouais, mais du coup, tu proposes quoi? Il me dit bah déjà par rapport à l'équipe, j'ai une équipe contender, t'as vu, Grenoble sait que vous n'allez pas gagner, alors que nous maintenant cette année on est contender, on a une équipe de fou, on avait vraiment une équipe de fou en plus cette année là, gros. On est contender. En plus de ça, tu pourrais faire un film qui pourra te permettre d'aller au niveau supérieur, tu vois. Et en plus, ça, nous, en gros, là-bas, t'avais le directeur technique national
qui lui, en gros, pouvait sélectionner des gens pour aller, du coup, en CFL, tu vois. Mhm. La draft CFL, tu vois. Ah ouais, au Et, Canada. et ouais, et en fait, l'année d'avant, du coup, je crois que c'était avant le Covid, je crois, il y a eu une sélection en gros, d'athlètes français pour faire des combats pour la CFL, tu vois. Mhm. Et j'ai pas été pris, moi, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Tu m'étonnes. En mode, frère, moi, je pensais être entre guillemets, le joueur, le football le plus rapide de France. Mhm. Pourquoi je peux pas faire un 40 là-bas, tu vois. Même si je suis nul dans les trucs ou quoi, on va m'en faire un 40. Mhm. Je baisse tout, frère. T'as vu? Et évidemment, ça s'est pas fait. Et moi, j'avais un peu le type. Genre, Amertume. ouais, gros, j'étais dégoûté. Mhm. Et du coup, fallait voir comment je m'entraînais à la salle. C'est là, je pense, c'est là que j'ai vraiment. Ça t'a motivé ouais, de fou. de fou malade. Je suis là, t'es quoi là, on verra. Et du coup, je m'entraîne 2 fois à la salle. Marseille, ils appellent, ils me disent ça. Et ils me disent qu'il y a moyen que lui, en gros, si je fais une bonne saison, que lui il puisse mettre mon nom dans les petits papiers. Frère, je me suis rentraîné encore plus de fou, gros. Je suis allé là-bas, frère. Je pense, là, cette saison-là, j'étais dans mon prime. Là, je pense là, c'était mon prime pour de vrai, frère. Ah ouais? Gros, j'étais trop fort. j'étais trop chaud, frère. j'étais chaud, frère. Et du coup, cette année-là, j'avais. En fait, t'as vu, le foot américain, gros, c'est trop chelou parce que en fait, t'as l'impression que personne regarde, mais trop de monde regarde. Mhm. Je sais jamais qui c'est qui va te contacter. En fait, il y a des scouts partout, frère. Mhm. Et du coup, il y avait en foot américain, en gros, t'as un truc qui s'appelle Europlayers. Ouais. En gros, Europlayers, c'est un peu le LinkedIn, en gros, des joueurs foot américains, tu vois. En gros, tu mets où tu joues et tu mets tes vidéos, tes highlights. Ouais, c'est le Donc, réseau. C'est pas mal ça. c'est trop lourd. Je crois qu'il y a pour le basket et le baseball aussi, mais vraiment, c'est beaucoup tu sais pour le football, tu vois. Et du coup, moi, je mets sur Europlayers, je check pas, tu vois. Frère, Marseille, gros, j'arrive là-bas, genre, je fais 2-3 matchs. J'update un peu mes vidéos, genre, je mets ce que je fais et tout, nana. Alors, en gros, chaque match, je fais des vidéos, en gros, tu vois. Mhm. En fait, je savais que chaque match, j'allais éteindre. Mhm. Je savais que chaque match, je faisais un peu des vlogs, un peu, tu vois. Mhm. Et du coup, je mettais, genre, je fais un peu, genre, je vlog un peu. Et dans le vlog, je mettais une partie un peu highlight, t'as capté. Et à chaque fois, gros, j'éteignais. J'éteignais, gros. Et Du coup, il y a des gens qui t'ont vu avec ça. ouais, les gens C'est qui m'ont vu. Après, il s'est passé un petit événement genre, qui a un peu niqué le vibe. Parce que j'ai un petit événement familial qui a fait que j'ai dû louper genre 2 matchs, je crois. sûr. Mhm. Réparé, je suis revenu, j'ai éteint. Ouais. T'as vu? Et je reviens comme ça. Et j'avais plein de demandes sur Europlayers en mode plein de clubs qui veulent jouer pour eux, pas tu vois. mal. En Allemagne, en Finlande, en Italie, partout, gros. Ouais. Et du coup, j'avais un boug, du coup, dans Christian Strong, il jouait à Cologne, Mhm. là-bas, tu vois. Et lui, en fait, il me kiffait trop, tu vois. En fait, il regardait tous mes matchs, tu vois. Il y a tous mes matchs et tout, il me disait, ouais, toi, je te veux trop continuer, tout nana. Genre, quitte Marseille, viens maintenant. Comme ça, on commence la saison en direct avec toi, tu vois. Il dit, non, je peux pas, je suis engagé ici, je peux pas, tu vois. Il me dit, vas-y, bah, on regarde tes matchs et en vrai, on peut proposer un bon bail si tu viens nous rejoindre, tu vois. Tu sais, les gars, vous me voulez vraiment. Attendez que je finisse à Marseille, comme ça, je pars en bien. Comme ça, il y a moyen qu'on aille jusqu'au bout et je viens vous rejoindre, tu vois. Mhm. Après, Marseille, on allait là, on allait en demi-finale, tu vois. Ok. On part d'un point demi-finale. Demi-finale élite. Faut voir comment j'ai pleuré ce jour. Ah ouais. Mais frère, t'es fou. D'un gros. seul point en plus. T'es fou, gros. On perd d'un point, gros. Tu sais que le foot américain, gros, c'est trop chelou parce que, en fait, on n'est pas des joueurs émotifs, Mhm. mais il y a beaucoup d'émotions, frère. Mhm. Voilà, tu perds Dans vite. le jeu, ouais, dans Dans le jeu, tout, oui. dans tout, frère. Déjà, frère, tu mets ton corps sur la ligne à chaque snap. Ouais. T'as vu? Tu sais pas dans quel snap là, il va se passer une dinguerie. Ouais, tu ça vois. se- Ouais, tu ça vas- c'est réel ça. Autant Tu vas tu remarcher le prochain snap, tu vas te Facts. casser une jambe. Gros, c'est Tu trop, vas frère. prendre C'est une trop, c'est trop, commotion. frère. Et dis-toi que t'as joué, on va dire, 1000 snaps dans la saison, frère. Frère, je m'étais cassé 2 côtes pendant la saison, frère. Mhm. Frère, ma mère est tombée malade. Bah, c'est ça l'événement. Ma mère est tombée Mhm. malade, tu vois. Et du coup, tellement fin de saison, gros, je restais plus à Marseille. Mhm. Gros, je revenais à Marseille que pour m'entraîner et que pour les matchs, frère. Mhm. Sinon, le reste du temps, je m'occupais de ma daronne, Ok. tu vois. Donc tu faisais les allers-retours. à Et chaque aller-retour, gros, tout le temps. fois. Ouais, cardio. Ouais, frère. Mais j'étais trop déter, tu vois. Mhm. Et du coup, on part d'un point, frère. En fait, il y a tout ça qui est remonté, ça fait que, ouais, non. Frère, c'était Ouais, trop. c'est- C'était trop. Les trop, émotions, trop. elles sont Ouais, obligées de ressortir. ouais, Mhm. ouais, frère. Mhm. Tu verras, hein, les gens, quand ils perdent des finales, là, il y en a beaucoup qui pleurent, hein. Ouais, il y en a beaucoup. C'est trop, c'est trop. c'est Quand ils trop. gagnent aussi. Quand ils gagnent Ouais, aussi. bah ouais, gros, c'est trop de Ouais. sacrifices, gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, tu dis, t'as fait tout ça pour rien, frère, tu vois. Alors que le Graal, il est là, frère, tu vois. Mhm. Et comme on dit, frère, en vrai, même quand tu gagnes, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment le. Genre, par exemple, genre les mecs qui, genre, quand tu rêves de gagner un Super Bowl, quand tu gagnes le Super Bowl, t'arrêtes pas ta carrière, Mhm. t'as capté? Parce qu'en vrai, c'est pas la destination, gros. C'est C'est le la- chemin, tu Le c'est vois. l'aventure, cheminement, C'est exactement. l'aventure. Tu vois, It's not the Ouais. destination, it's the journey, It's comme the on dit, tu journey, vois. ouais. Et genre, je me dis,
La Johnny, elle était, tu vois, elle est belle, tu vois. Et tu dis que, ouais, non, en vrai, les Johnny comme ça, tu vas en vivre plein et plein encore, tu vois. C'est pour ça que direct après, gros, il s'est passé quoi? Tac, je finis à Marseille. Et en gros, mon pote là, à Cologne, il me dit, gros, on a regardé ton match. J'ai fait un match, je me rappelle, à Marseille. Et comme par hasard, gros, c'est un match, gros, il a dit, c'était quoi? Il parlait à son coach. Ouais, faut trop lui, il nous le faut trop, lui. Genre, en mode, tu vois. Que vas-y, monte un match de lui, on verra, tu vois. Il a montré le meilleur match que j'ai fait la saison. Je joue contre les Grizzlies de Perpignan. Ah, Perpignan, L'équipe dans laquelle mon gars, il jouait. Gros, j'avais éteint. Et moi, je savais pas, gros, que le coach regardait mon match, tu vois. Frère, après le match, gros, le lendemain, le coach il m'appelle, il me dit, écoute, on veut tout faire pour que tu viennes chez nous. À Cologne. À Cologne, gros. Il me dit, Ils ont tout fait. Il me dit, on mettra les moyens. Ça, c'est les phrases que j'aime entendre. C'est ça qu'on aime entendre. du coup, moi, je laisse un peu en suspens parce que, vas-y, il fallait choisir des trucs pour la famille. J'avais un mariage et tout. Je finis ça. Et genre après le mariage, gros, je prends l'avion, gros, j'atterris à Cologne. Enfin, je prends le train, je suis ouf, moi. Je prends le train, j'atterris à Cologne. Et ouais, non, j'ai pas éteint. Parce que le niveau il était vraiment élevé, tu vois. Mais j'ai fait une bonne saison. Tu vois, j'ai fait une bonne saison. C'était quel niveau à Cologne là-bas? J'avais fait le 1. Okay. Tu vois, en gros, c'est la première année, je crois, de l'ELF. Première année de l'ELF, ouais. En gros, c'est la première année où genre, il y avait l'ELF qui se créait. La NFL européenne, on va dire. Entre guillemets. Entre grosses guillemets. Ouais, entre grosses guillemets. Tu vois, la Champions League du foot US. Exactement, voilà. Tu vois, tu te rappelles la Super League qu'ils voulaient créer là? Ouais. Bah c'est pareil, mais en foot américain. Tu vois, une ligue fermée où il n'y a pas de montée descente, c'est que des équipes qui jouent entre elles, tu vois. Et du coup, vu que le LF ça venait de se créer, il n'y avait pas d'équipe à Paris. Il y avait une équipe à Barcelone et tout. Et moi, j'ai été contacté par aucune équipe LF, tu vois. Par contre, si j'avais fait un combine pour l'équipe de Barcelone, je m'en rappelle. Je suis allé à Madrid faire le combine. Je suis resté une semaine là-bas. Je prends une petite vacances, t'as capté. Et pareil, 40 heures, j'ai éteint. Tu vois, forcément. Mais j'ai jamais été rappelé. Je pense que c'était pour faire la promo de leur équipe, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, c'était quand même bien, tu vois. J'ai rencontré des gens cool là-bas et tout, tu vois. Mais toi, du coup, t'es arrivé à Paris l'année où l'équipe se monte, se crée. Elle venait de se créer. Et là, c'est quand même un gros concours de circonstances parce que de base, moi, j'ai pas été contacté moi par Paris, tu vois. C'est toi qui allais là-bas. Ouais, en fait, ils ont fait un combine. Et moi, pendant ce combine-là, moi, j'étais pas là. J'étais au Canada, en fait. Tu vois. Je suis au Canada, genre, je suis resté invité au Canada. Et ils ont fait le combine, moi, je pouvais pas y aller. Et du coup, moi, j'ai un pote à moi, du coup, qui a fait partie de l'équipe, qui s'appelle Stanley, tu vois. Stanley Zeric B. Big shout out à lui, mon gars, le roi. Il joue à Paris en plus, avec le numéro 44. Il me dit, ouais, je kiffe, tu veux quand aller la saison prochaine? Je dis, bah, je fais rien, je sais pas, peut-être me trouver une GFL et aller, tu vois, ou je sais pas, bosser, tu vois, en mode, ça y est, genre en mode. Il me dit, ouais, gros, faut que tu viennes à Paris, il y a un gros projet qui se monte et tout. Je dis, ouais, quel projet? Il me dit, ouais, et tout, envoie un message au coach, on va lui tes highlights et tout, il y a moyen que. Il y a moyen de moyenner. Ouais. En plus, moi, je voyais le coach, du coup, je commence à follow le coach sur Insta, tu vois. Et je vois mes gars, ils commencent à signer et tout. Je me dis, ouais, genre, mon gars est bel, il signe. Mais tu savais que c'était de l'European Football League à ce moment-là? Bah, frère. Parce que la Ligue, elle avait déjà une saison, la Ligue, tu vois. Ouais. Elle avait déjà une saison, et là, l'équipe de Paris qui se montait, tu vois. Et quand l'équipe se montait, tu vois, moi, en fait, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, vas-y, c'est des rumeurs, ça va pas vraiment se monter. Quand ça a été officiel, je me suis dit, ouais. Ça, il y a moyen que ça soit un truc, tu vois. Mais en vrai, je me disais, vas-y, ça va être gaze un peu, genre en mode. Je sais pas. Moi, je me rappelle qu'il y avait une grosse hype à ce moment-là. Ouais, mais en fait, il y avait la hype. Il y avait une grosse hype. Il y avait une grosse hype, mais tu vois, en tant que joueur foot américain, tu vois, t'apprendras à pas avoir de trop grosses expectations par rapport à. Tu vois, par la hype. Je te jure, tu vois. Et toi, tu t'es dit, du coup, ça va être un truc. Ouais, je me suis dit, vas-y, essaie de voir ce que c'est d'abord avant de te jeter dans la gueule du loup, tu vois. Du coup, t'as envoyé un message au coach. Et du coup, j'ai envoyé un message au coach, je me suis dit, why not, tu vois. Et le coach, il était dur en affaire, hein. Tu vois, parce que là, pour le coup, c'est la première fois où c'est moi qui vais vers le coach, tu vois. Et c'est pas l'inverse, tu vois. Là, c'est dur. Parce qu'il faut te vendre, entre guillemets, tu vois. Il faut savoir se vendre, c'est exactement, clair. Tu vois. Et moi, le coach, je le connaissais pas. Il m'a pas proposé de venir voir un workout parce que je sais que lui, en fait, le coach, apparemment, les joueurs qui voulaient vraiment, il allait les voir en workout. Tu vois. Un peu comme en NBA, tu vois. En NFL, en gros, j'aime bien ton profil, j'aime bien tes vidéos. Let's work out together. Tu vois. Frère, il allait workout à Nice, il est venu workout à Lyon, du coup pour Ibel. Il a fait des workouts à Atlanta pour des joueurs français. Il a fait des workouts à Atlanta, gros. Terrible. Ah ouais. Frère, en fait, il voulait une équipe, gros, de dogs, gros. Ouais, t'as vu. C'est là que je dis, ouais, c'est sérieux, ouais. Du coup, moi, j'ai fait quoi? Je le contacte, j'envoie mes highlights et tout. Il me dit, ouais,
j'aime bien tes vidéos. Bon, moi, j'ai mes highlights de Marseille, t'as vu? Ouais, Parce que j'ai éteint dedans, tu vois. ouais. Il me dit, ouais, mais du coup, ça, c'est la Ligue française, ça. Il me dit, t'as pas joué ailleurs? Je dis, ouais, je joue en Allemagne. Il me dit, ouais, envoie-moi des highlights de là-bas, s'il te plaît. Ouais, pour voir le vrai niveau. Il est bon. Du coup, j'ai monté une vidéo en rapide, tu vois. En rapide, de ouf. Elle a duré quand même 2-3 minutes, j'ai envoyé. Il me dit, ouais, mais du coup, parce que frère, c'était pas des gros. Parce que j'ai pas fait toute la saison là-bas, tu vois. J'ai fait la moitié saison. Il était pas encore convaincu de ouf, tu vois. Il était dur à faire, hein. Du coup, t'as fait quoi pour le convaincre? Il m'a dit, mais c'est tout ce que j'avais. Il m'a dit, ok, bah, envoie-moi les coordonnées de tes anciens coachs, je vais les contacter. Il les a vraiment contactés, frère. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Hein. Je sais pas qu'ils leur ont dit, mais apparemment, ils ont assez dit pour qu'ils me proposent un contrat, tu vois. Et du coup, il me dit, bon, bah, ok, j'ai parlé à tes coachs. En gros, il a parlé au coach de Marseille, au coach de Cologne. Tu vois, apparemment, ils ont même parlé. Tellement les coachs de Cologne sont venus me voir au match quand j'ai joué à Cologne, parce que c'est le premier match de saison en plus. J'avais éteint d'ailleurs, bref. Quand est-ce que t'as pas éteint, franchement? Après, j'ai plus trop éteint, mais tu verras, je dirai après. Et après, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, du coup, moi, je savais que j'ai signé à Paris. Il s'est passé quoi? Je suis allé à Nice. Préparation physique. Ok, dans le sud. Dans le sud, gros, à Nice. Parce qu'il y avait Arnaud Vidalert. Maintenant, c'est le head coach de l'équipe de Cannes qui va en finale de l'élite. Et lui, en gros, c'est le plus gros préparateur physique foot américain en France. Ouais. Il m'a dit, en gros, tu te préparais physiquement, viens à Nice. Il m'a dit ça avant. Ouais. Parce que lui, c'était le coach défense en équipe de France, tu vois. Et je l'aimais bien, tu vois. Il m'a dit, t'inquiète, viens à Nice, gros, je te prépare en bien. Tu vois. Du coup, même Ibel, il est allé, je crois aussi, je me rappelle cette année-là. Et du coup, moi, je suis allé après, moi, j'ai fait 2 semaines là-bas. Entraînement tous les jours, frère. Tu vois, parce qu'il fallait préparer le camp, tu vois. Camp d'entraînement, en gros, c'est. Frère, c'est important, frère, t'as vu. Clairement, ouais, t'as pas envie d'arriver pas en shape, t'as pas envie d'arriver. La saison, elle commence pas quand la saison commence, mais elle commence au camp d'entraînement. Ouais, frère, elle commence en bien 2 mois avant. Hein. La saison, officiellement, elle commence en. Elle avait commencé en juin. En juin. La première semaine de juin. Et les camps, on est arrivé là-bas en avril-mai, je crois. Ou un truc comme ça, ouais. C'est 2 mois avant, ouais. Ouais, gros. Et du coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé que je suis arrivé là-bas, j'étais en shape, mon gars. Gros, j'avais pris du poids, j'ai pris du muscle et tout, je commençais à être bien, t'as vu, genre, tu vois. Et j'arrive là-bas, gros, t'es mal en compétition, frère, maintenant. Vas-y, va faire ta place, frère. Voilà, c'était trop dur. En plus, c'est même pas comme si c'était une équipe où je savais que j'allais arriver, j'allais être starter, non, frère, là, fallait faire toutes tes preuves. Exactement. Il fallait faire toutes tes preuves, ta réputation, ton temps de jeu, ton tout. Gros, les connards qu'il y avait là-bas, c'était du solide. T'avais Wadji Saïd, frère. Pour moi, c'est l'un des meilleurs corners de France. Ok, ça joue entre lui et Adel Bavdil, entre les meilleurs corners de France, tu vois. Et t'avais lui devant. T'avais Ibel. T'avais Kelassa, Félix. Très très chaud aussi. Très très chaud, frère. T'avais du monde devant. Je dis, ah ouais, putain, j'ai jamais joué ici, frère. Après, moi, je m'entraîne de ouf, tu vois. Après, concours de circonstances. Comme on dit, hein, les gens commencent à se blesser. Ouais, c'est fréquent dans ce sport. Ouais, frère. Et moi, tu connais. Grosse prépa, j'étais prêt, frère. Comme on dit dans le sport, là, on dit next man up. T'as vu? Si le mec devant toi, là, il est pas prêt ou s'il laque, là, gros, frère, le coach, il fait passer le prochain. Moi, j'étais next man up, gros. Et du coup, genre une semaine avant la saison, gros, le mec devant moi, il se blesse, frère. Next man up. Du coup, j'ai starté le premier match. Tu devais être refait. Fallait voir, frère. Fallait voir, gros. C'est ça que je me dis, c'est que l'ambiance, en plus, premier... Parce qu'en fait, ce que les gens, je pense, ne savent pas, c'est qu'à Paris, il y a un vrai public, il y a une vraie culture footueuse gros. qui est en train de monter chaque année. Et je pense que premier match, à ce moment-là, starter à Paris. En fait, le truc, c'est que après match, c'était à l'extérieur. Ok. Tu vois, on se déplaçait. Et le truc, c'est que, en mode, il y a la grosse culture foot, mais c'est que les gens, ils connaissent pas vraiment. Enfin, les gens de Paris connaissent les gens de Paris, tu vois. Oui. Tu vois, ils se connaissent entre eux et ils savaient que quand t'as un mec du Flash, des Molosses, tu vois, tu vas forcément supporter les gens des Flash du Molosses, tu vois. Après, moi, les gens me connaissaient plus ou moins parce que j'ai fait l'équipe de France et que j'étais plus ou moins bon, tu vois, en élite. Mais j'étais pas là, j'étais pas celui que les gens voulaient voir jouer forcément, tu vois, t'as capté? Mais je m'en battais les couilles, frère. Moi, je suis là pour faire mon bail, tu vois. Et moi, je suis un passionné, je suis un passionné américain, tu vois. Je m'en bats les couilles, je me regarde pas, frère. Moi, c'est que j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer que ce que je vois, j'ai envie d'éteindre, tu vois. Toujours. Exactement. Et moi, il se passe quoi? Il se passe que, frère, je fais mon camp comme il faut. Et moi, c'est un moment où j'avais pas trop confiance en moi, tu vois. J'étais en mode, vas-y, frère. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Moi, j'étais arrivé là parce que j'avais, entre guillemets, forcé moi pour démarcher auprès du coach.
J'avais accepté un contrat que je savais très bien que c'était pas un frère. Le meilleur contrat. Non, frère, mais en fait, je voulais tellement être dans le Dans le- délire Paris ELF que j'ai fait trop de sacrifices par rapport à ça, tu vois. Et d'un côté, j'avais pas confiance en moi par rapport à ça, mais je me disais, gros, frère, t'es venu là, pas pour venir là, t'as vu. T'es pas venu là juste pour faire partie de l'équipe, gros. Ouais. Faut que tu joues, frère, au moins, Mm. t'as vu. Même si t'es pas genre the big name là, tu vois, faut que tu joues, frère. Faut que tu joues, faut que tu sois. Et je me suis donné, frère. Je me suis donné, et ça fait qu'on arrive là, premier match à Cologne, frère. Je start et je fais un bon match quand même, tu vois. Mm. Je fais un bon match, j'ai pas pris de catch. Et j'ai fait des bons plaquages. Et on a gagné, tu vois. C'est Mm. plus important, tu vois. On gagne le premier match de la Ouais, franchise. c'est vrai que c'est toujours important le premier match Je te jure. d'une saison au Foot US. De ouf, de ouf, Ça de donne ouf. le ton. Ouais, frère, tu vois, ça montre que Mm. l'équipe elle est là pour rester. Sauf que quand t'as si tu fais starter une équipe pour gagner un match, gros, généralement tu startes la même équipe au prochain match. T'as capté Mm. ou pas? Et du coup, bah, prochain match pareil, je restart. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que en fait, j'ai commencé à. T'es venu à quel match toi quand t'es venu? Contre Rhein-Fire ou contre Stuttgart? Stuttgart. 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 Ce match-là, j'ai starté ce match-là, je me rappelle. Et je pense que c'est le premier match à domicile, je crois. Et gros, dinguerie. Premier jeu, le QB il va mon match-up, tu vois. Le receveur en face de moi, c'est un receveur quand même installé, tu vois. Big body, tu vois. Et moi, frère, je suis tout nouveau, gros. Et je dis, c'est qui ce type là? Il avait le mismatch. De ouf, frère, forcément, tu vois, un mismatch gros comme moi. Le truc, c'est que moi, j'aime bien jouer sur ça, tu vois, parce que quand même, j'ai des bonnes aptitudes physiques et je sais que, allez, 80% du temps, je suis en mismatch. Rien que par rapport à la tête, je suis en mismatch, tu vois. Mais après, je peux rattraper Tu sur peux rattraper. sur les Ça, ball il s'y attend skills, pas. tu vois, exactement, tu vois. Mais là, gros, ça a pas loupé, frère. Premier jeu, gros, je me prends une fade. Et le connard qui était là avant, frère, il était revenu blessure, tu vois. Next man up. Et le coach il dit bon, tu dois faire un choix stratégique. Qui fait tu vas tourner. Je fais ah. Putain. Mais pour autant, il m'enlève pas pour autant. Du coup, on tourne, on fait genre en mode un drive chacun, tu vois. Après, d'un côté, tu vois, moi j'aime, tu vois, je kiffe mon gars, tu vois, en mode mais tu veux jouer, t'as capté ou pas? C'est frustrant parce que tu veux jouer et aussi tu sais que si le gars en face de toi il fait pas de la merde parce que tu veux quand même gagner, tu vois, du coup tu veux pas qu'il fasse de la merde, tu veux quand même jouer, tu vois. Tu veux jouer, tu veux En fait, être c'est acteur trop de la bizarre. victoire. Parce que ça peut très vite devenir toxique et très vite devenir un peu. C'est comme ça les sports collectifs, hein. Malsain. Ouais, c'est comme ça. Où il y a de Et la moi- concurrence. Ouais. Gros, tu sais comme qu'il y en ça. a qui pray on your downfall. Ouais. T'as vu le genre de pray on my downfall. Dans la même gros, équipe. moi j'ai vu ça, gros. Dans la Voilà, même j'ai vu équipe. ça. Gros, des gens, gros, ils prient pour que tu te blesses pour jouer à ta place, gros. Moi, j'ai jamais été comme ça, frère. Mais je sais que c'est comme ça. Et moi, gros, j'ai toujours été en mode. Si le bouc devant moi là il se blesse, frère, T'es prêt? je suis prêt pour assumer l'intérim. Mais quand c'est moi qui est là, gros, ça me fait chier de sortir parce que je suis nul. Tu vois. Enfin, en fait, tu sors jamais parce que tu t'es fort, t'as capté ou quoi. Et du coup, c'est mieux dans l'intérêt de l'équipe de sortir pour faire rentrer quelqu'un qui a. Tu vois. Et ça m'a un peu rappelé tu sais, l'époque Ouais. où t'as eu le bouc en face de moi, il était nul, que je suis rentré à sa place, tu vois. Mm. Et là, je me suis dit, vas-y, frère, s'il est meilleur que moi, je joue, tu vois. Ça fait on s'est un peu changé les reps. Au final, on perd, tu vois. Un peu dégoûté. Et le match d'après, on joue Rhein-Fire. Mm. Et ce match-là, je start. Et pareil, hein. Je start tout maintenant, on fait le match tout maintenant, il sait pas ce qui se passe. Deuxième quart-temps, pareil. Il se passe que il veut commencer à retourner, je comprends pas pourquoi, parce que pourtant je faisais mon taf, tu vois, de mon côté, tu vois. Ça passait pas tellement. Et troisième carton, je me casse le doigt. Tu vois, je me casse le doigt. Et du coup, ça fait que je finis quand même le match, je finis le match, le doigt cassé. Vaillant. Ouais. Je rentre à Paris. Il se passe qu'en fait, moi, du coup, je vais faire une petite IRM ou écho, bref. Mon doigt il est cassé. Je suis out. Pour combien de temps? Ah, j'étais out 2 matchs. Et là, c'était fini, gros. Là, tu pouvais plus Frère. revenir du gap. Même pas un rêve. À part s'il se passait une dinguerie, là, gros. Ouais. J'allais pas rejouer, frère. Mm. En fait, les gens, beaucoup de gens à l'époque qui me reprochent de pas avoir forcé d'avoir joué, frère. Mais je te jure, je pouvais pas, gros. En fait, le truc, c'est que mon droit, gros, à chaque pas que je faisais, gros, j'avais archi mal, frère. J'ai essayé de jouer avec, hein. Tellement, en fait, le troisième, que je loupe 2 matchs. Et le match que je joue, quand je reviens, en fait, parce que, ok, genre, j'étais pas starter en corner, mais j'étais starter sur Special Team.
Ouais, Et ça, moi, je prends une grosse. Genre une big pride, t'as vu, à me dire que vas-y, je joue dans l'équipe et je prends une pride à toujours être entre guillemets habillé parce que je suis indispensable au niveau de Du special team. tu vois. Frère, sur punt et sur punt return, gros. C'est vrai que le match que j'avais vu la deuxième saison, je sais plus c'était contre qui, mais t'étais en special team, je crois. Après, tu m'as dit que tu revenais de blessure, je crois que c'était au mollet ou un Q-tru. Mais t'étais en special team. Et t'étais là en special team. Et en mode special team, c'est quand même. C'est quand même un tiers du match, quand même, tu vois. Et si t'es starter en special team, c'est que tu vas quand même pas mal de terrain, tu vois. Et je me dis, tant pis en vrai, tu vois. Je suis pas sûr de l'équipe. Mon but, c'est de faire gagner l'équipe. Peut-être que si je prends pas autant de snaps que je voudrais en corner, mon special team, je vais me donner de fou, tu vois. Et quand je fais des grosses actions special team, gros, frère, c'est grave. C'est marquant. Ça aide grave l'équipe, tu vois. Et en plus, c'est des highlights quand même, tu vois, que tu peux mettre dans ton film et tout, tu vois. Et ça fait qu'en vrai, je me suis dit, quoi, vas-y. Je suis peut-être plus dans l'équation au niveau corner là, mais crois-moi que cette team là, je vais faire mon nom, frère. Tu vois. Au niveau de ça, tu sais, t'as pu vivre en fait l'expérience Paris Mousquetaire. C'est quoi d'être un Paris Mousquetaire à Paris, de jouer pour l'équipe de Paris au football américain, la seule équipe française? Bah déjà, frère, dis-toi que on est combien de licenciés en France? 20 000 licenciés en France? Ok. Dis-toi que sur 20 000 licenciés en France, gros, tu fais partie des 45 Français les plus forts. Là, c'est une dinguerie. Déjà. Et il n'y a pas que des Français dans l'équipe. Ouais, il n'y a pas que des Français, mais genre, je parle vraiment au niveau des Français, tu vois. Ah, ok. Là, c'est une dinguerie. Tu dis qu'en fait, t'es vraiment genre la vitrine du sport en France, tu vois. Parce que tous les meilleurs, ils vont à Paname, c'est ça? Bah, généralement, ouais. En France, okay. ouais. S'il y tous en les, a qui pouvaient revenir à Paname. Ouais, ok, je comprends. Par rapport au projet Truc Europe. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, j'ai capté. C'est ça, ouais. En mode, genre, si t'es chaud là, on va te proposer de venir à Paris. T'as capté ou pas? Et en mode, t'es vraiment genre la vitrine du sport, du sport en France. Et aussi prendre en compte que les joueurs français, enfin les joueurs qui jouent à Paris, gros, ils sont vraiment en resta là, je te mens pas. T'as vu, genre, j'ai pas vraiment connu Stardom pour de vrai là, mais quand t'es à Paris, gros, genre t'es déjà dans la capitale, frère. Ouais. Tu vois, les gens ils sont aware du sport là, ils savent tu vois, que tu fais, tu vois. Ça avec ton t-shirt mousquetaire, T'as même pas besoin, frère. Ah ouais? Gros, ça m'a reconnu dans la rue une fois, frère. J'étais choqué, frère. C'est pas comme si j'étais the player, gros. J'étais choqué. Une grande ville comme Paris en plus. Oh. Frère, j'étais choqué. Je suis ouais, c'est réel, tu vois. Genre, tu vois des fans. Genre, pas un jour de match, tu vas voir des gens avec la casquette ou le bob ou le maillot. Genre, t'es choqué. Genre, le truc, c'est réel. Ça prend, c'est réel, tu vois. Ça, tu t'en rends compte en game day quand tu vois les gens dans le public. T'as des fans, tu vois. T'as des fans de fou. Et genre, en mode, à la fin de chaque match, gros, t'as des gens qui attendent pour te serrer la main, prendre des photos avec toi, tu signes des autographes et tout. C'est là que j'ai vraiment connu ça, tu vois. Moi, avant, j'avais pas ça. Je suis à Grenoble, t'avais pas ça. Ok. En Allemagne, ouais, j'ai connu quand même. Tu vois, en Allemagne, c'est quand même le sport, il est vraiment plus grand. Ouais, parce qu'ils ont pas le rugby là-bas. Et tu représentes des villes, tu vois, surtout, tu vois. Quand tu portes le signe de Cologne sur ton maillot, là, tu représentes vraiment Cologne, tu vois. Et pour Paris, c'était pareil. En gros, là, les gens, il y a un gros sentiment d'appartenance, tu vois. Genre, il y a un gros cop et tout. Genre, tu passes à la télé, frère. Ouais. En mode, tu vois, un moment où tu. C'était sur Bein, c'est ça? Sur Bein, et maintenant sur DAZN. En mode, un moment où t'as pas le. Comment ça s'appelle? T'as pas la NFL. T'as pas le college football. T'as plus l'élite. Et t'as plus la NBA aussi. T'as plus la NBA. En gros, si tu veux du sport américain, là, tu regardes le LF. Exact. Et t'as une équipe qui peut te représenter. Du coup, forcément, tu t'identifies à cette équipe-là. Et t'as des gens qui viennent de je sais pas quelle ville pour venir à Paris voir des matchs, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. Alors, l'expérience, elle est ouf parce que même dans la vie de tous les jours, par exemple, genre en mode. Nous, on aimait bien sortir. on aimait bien sortir parfois, tu vois. En équipe et tout. Ça arrive. Frère, tu sors gros. Ah, mais c'est Paris Mousquetaire? Vas-y, rentrez. En bien. Gros, en bien, gros. En bien. Là que. Vous étiez beaucoup dans l'équipe, hein. C'est-à-dire, vous étiez combien à rentrer, frérot? C'était des petits. Arrête. Je crois que c'était le crew de la défense du corner, c'est ça? Comment ça? Vous étiez ensemble en défenseur ou c'était. Non, parce qu'en vrai, c'est. On se mélangeait en vrai. Y a pas. Ouais, on se mélangeait. Y a pas de. Ouais, la défense avec les défenses. En vrai, t'avais ceux qui aimaient bien sortir, ceux qui aimaient pas trop sortir, tu vois. Et ceux qui aimaient bien sortir, ils aimaient bien faire la fête, tu vois. On quête là? Ah, faut pas conclure déjà, wesh. J'avais beau. On fera une partie 2? On fera une partie 2 quand on
Là, tu voulais pas parler, mais j'ai beaucoup à dire, on dirait. Non, c'est vrai que le temps est passé et on l'a pas vu passer, mais t'as déjà pu dire beaucoup de choses. Ouais, mais. En tout cas, c'était vraiment cool de t'avoir ici. Ah, tu me coupes comme ça là? Frérot, c'est Ça fait quelques minutes, hein, mais faut. Moi, j'ai une idée, moi. Dis, Est-ce qu'on ferait pas un montage? y a pas de montage. En mode. Pas de En mode... montage sur le podcast. Mais non, si, je peux faire un montage, non? Dis-moi ce que tu veux faire. En sur mode, le on fait podcast. là, on cut, on revient un autre jour, on fait la suite. Ah, une partie 2. Ouais, mais une partie 2. On peut faire en partie 2, je pense. On fera une partie 2. Ah ouais. T'arriveras à l'heure et on pourra faire une partie 2. Ouais, non, en vrai, pour finir, en vrai. C'est dommage, ouais, c'était bien. Putain, parce que là, j'avais des citations stylées à dire et tout, là. Putain. Vas-y, donne une citation là. Ça y est, frère. Je suis au bout. En vrai, non, en vrai de vrai. Rien que par rapport au sport, en vrai, t'as vu, moi, je pense dans la vie, il faut oser. T'as capté? C'est clair. Moi, je pense qu'il faut oser, tu vois. Et en mode. Je me dis, si j'avais pas osé, entre guillemets, défier tous les obstacles que j'ai eu là, gros, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais, si t'avais pas Après, forcé les opportunités, etc. Bah ouais, frère. Après, forcément, j'ai pas fini à un niveau de fou, j'ai pas... Ça reste très respectable. Tu vois. Ouais, mais Si c'est respectable, forcément. Tu sais, quand tu dis que t'as fait partie genre des 45 meilleurs français, t'as fait l'équipe de France, toi t'as pu aller au State, tu vois, c'est pas tout le monde, tu vois, qui a eu Clairement. cette chance-là, tu vois. Et Clairement. obligé que cette chance-là, c'est pas une chance, je me suis créé la chance, tu vois, j'ai bossé pour, tu vois. Frère, j'allais au terrain, j'allais à la salle à 6h du matin, j'ai fait de l'athlé à côté pour pouvoir être plus rapide, tu vois. Tu vois. En fait, faut faire les causes, t'as vu. Genre vraiment, mets-toi dans les bonnes conditions pour y arriver, et si tu dois arriver, tu y arriveras, t'as vu. Ouais. C'est tout. Et vraiment, je me dis, t'as rien sans rien, frère. T'as capté ou pas? C'est que là, maintenant, j'arrive à parler de mon expérience parce que je l'ai vécu et parce que j'ai fait ce qui, genre I did what it takes. Ouais. T'as capté ou pas, tu vois? T'as fait ce qu'il fallait Exactement, faire genre, parce que moi, pour arriver là. comme tout le monde, mon objectif c'était la NFL au bout d'un moment, tu Ouais. vois, gros, j'avais rêvé. J'ai eu un rêve pour de vrai. Je me rappelle, je voulais le réaliser. Une fois, j'ai rêvé, gros. J'étais returner pour les Dallas Cowboys. Et mon but, c'était de signer Dallas Cowboys. Ouais. Comme ça, quand t'arrives à la draft, c'est oh, je Exactement. dream about it. Ouais, exactement. tu vois. Et voilà, gros, c'était jamais arrivé. Mais au moins, ce rêve-là, gros, il m'a permis, genre, j'ai visé la lune, gros, t'as vu? Ouais. Pourtant, les Dallas Cowboys, c'est pas du tout mon équipe, frère. Je suis Mm. pour les Eagles. Ouais, les Eagles, rivaux, carrément, tu vois. ouais. Je sais pas pourquoi, gros, ça, c'est le rêve que je me rappelle le plus de ma vie. Tu vois, parce que je voulais trop le réaliser, gros, Ouais. tu vois. Et en fait, c'est pas arrivé, mais au moins, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Tu vois, j'ai rencontré des gens de fou. Je suis parti dans des pays de fou. Frère, gros, j'aurais pas fait américain, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, t'as vu. Ouais. Ça m'a ouvert des portes de fou, tu vois. Mm. J'ai voyagé de fou, tu vois. Et le sport, en vrai, en tout, dans tout ce que tu fais, gros, faut donner à fond parce que tu sais Ouais. pas où ça peut te mener, tu vois. Sport au passeport. Dans tout, ouais, même dans Ouais. la musique, même pour la culture, même pareil, tu vois. Ouais. Même si t'es genre. Si tu kiffes un bail là, gros, fais tout pour aller au Amen. bout du projet parce que tu sais pas ce qui peut en découdre. Mm. Peut-être que t'arriveras pas vraiment À avoir ton objectif ton que objectif. t'as voulu. mais déjà, t'auras appris beaucoup de choses. Mm. T'auras rencontré des gens de ouf. Et t'auras l'expérience, frère. Comme t'as dit, c'est pas la destination, c'est l'aventure. Exactement. It's not a destination, it's the journey. It's a journey. Voilà. Mon pro la fin. Peut-être on aura une partie 2 parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Je En vois tout cas, ça. ça m'a fait beaucoup plaisir d'être avec vous aujourd'hui, les gars. Tout pareil. Et j'espère que le podcast il va péter et que vu que je suis l'un des premiers, des pionniers là, que je toucherai mes deniers. Non, ouais, c'était vraiment cool de t'avoir. Merci les Je gars. suis vraiment chaud, moi, pour une partie 2 parce que, Ouais. en vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Ah, mais j'ai passé trop de ma vie sur des détails insignifiants, je trouve, non? Non, c'était intéressant. C'était intéressant. Ouais, Moi, je c'était trouvais ça Je intéressant. te jure. Non, c'était vraiment intéressant. Sur l'histoire, t'as fait un peu zigzag. Mais c'est- Ouais, parce que je me suis. Chronologiquement parlant, c'était pas trop ça. Mais. T'as vu, on est sorti pas trop mal. Ouais, on pourra faire une partie 2, y a pas de souci. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci les gars. C'était un plaisir Ça de y est. t'avoir. Merci à vous, Et les ouais, gars. c'était l'épisode de Pour la culture, format podcast avec votre host Moon, le Franjo Nanouski, Et l'invité. Merci. l'invité qui est Phil Osni. Merci Jessie, merci Belle, t'es le meilleur. Merci les mousquetaires, merci les gars. Merci Anthony Dablé, merci Moon, merci Nanouski, et merci Kefil parce que voilà quand même, je me remercie quand même. Bah oui. Bien vu.